إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Question numéro N, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que d'après Din, un djimoun a un droit d'acheter un latte qui est saisi par la banque? Par exemple, un djimoun peut prendre loan, or la banque après il n'est pas capable de payer. Est-ce que les PMC pour moi acheter ce latte là, jazakallahu khairan, de la part de nos frères Shahid Hussein Bax? Alors, saisir une propriété, ils font partie d'un principe islamique au cas que un djimoun qui finit prendre loan ou bien il finit prendre dette plutôt. Et normalement, il y a une question qui nous connaît qui appelle ça met en gage. Et là, ça veut dire ar-rahan dans l'islam, dans finance islamique. On appelle ça ar-rahan, veut dire un objet qui vous met en gage comme une garantie. Alors, ça objet-là, sa garantie-là, au cas que si vous n'êtes pas capable de payer, alors, il saisit ça veut dire ça objet qui vous fait mettre en garantie. Dans une autre situation aussi, si un djimoun, il fait prend une somme d'argent prêté en emprunt à une personne, une grosse somme d'argent par exemple, si une compagnie ou bien un djimoun qui est très riche, il fait donne en emprunt quelqu'un 1 million, 2 millions, 3 millions, et par la suite, basant veut dire le principe islamique et un papier tout, mais c'est là pour parfois arriver, un djimoun même avec papier, les persister pour pas retourner dette là. Alors, qui solution il y a? C'est-à-dire accepter pour la police prendre les mettre dans 2 mois, 3 mois de prison, c'est-à-dire les finir gagner l'argent là. Mais dans l'islam, il n'est pas mort comme ça. Dans l'islam, il est permissible pour que mettre une saisie l'osso du bien et vendre ça de fausse pour que la victime les récupère sur l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est préconisé en islam. Alors, la même chose. Peu importe la banque, nous pas perdre discuter la banque sur légitimité. La banque, les propriétés, une somme d'argent. Les fins de nous, veut dire une somme d'argent en emprunt avec toutes sortes de conditions qui halal, qui haram pour acheter une latte et ou pas capable de retourner sur l'argent. Parce que ça, l'argent là, c'est indirectement, c'est l'argent d'un contribuable, d'un djimoun qui a un compte en banque. Alors, la banque, oui, il gagne droit, saisit ça du bien là pour qu'il récupère ce dû. Alors, donc, la banque n'est pas deal avec l'assets, les deal avec l'argent liquide. Alors, qui est pour faire ça là? Pour les récupérer sur l'argent, les besoins vendent les. Alors, moi, en tant qu'un client, un acheteur, la banque les peut vendre une petite chose. Alors, le transaction, nous besoin de ce qui transaction là, les halal. Le vendeur, c'est la banque. La banque, ou bien, il est capable un musulman, il est capable un non-musulman, il est capable un juif, il est capable un hindou, il est capable un athée. Du moment que transaction là entre le vendeur et l'acheteur, dans le cadre islamique, alors il n'y a rien qui vient faire l'ivin haram. Alors donc la banque, s'il peut vendre la terre, il n'y a aucun doute que celui qui récigne ça d'un prix raisonnable, il y a aucun problème. Salam alaikum, au cas avec les 6 mois pour ça, moi, un du monde qui peut besoin d'acheter un transport à cause moi, un djimoun qui peut besoin c'est un transport à cause dans le besoin. Et s'il prend prêter l'argent avec banque proche, il pourrait tourner la personne sur l'argent en 1 an ou bien 2 ans. Est-ce que cette personne-là est capable de prendre l'argent zakat ou non? Pour les capables de finir retourner ça, l'argent-là, au plus vite. À noter que la personne qui peut besoin pour sa transport-là, il peut essayer de ramasser l'argent pour lui acheter sa transport. Mais ça peut prendre beaucoup de temps. Jazakallah khairan. Normalement, il n'y a pas une question, veut dire, acheter transport et retourner sa dette-là. Nous besoin connaître tout d'abord et raison qui fait pour acheter sa transport-là. Est-ce que c'est une raison urgente ou bien c'est une raison seulement, veut dire, pour une facilité en plus? Alors, un djimoun, veut dire, les pauvres et il a besoin de transport dans une situation urgente parce que il a besoin de travail. Ce travail peut exiger pour lui rendre tout. S'il n'est pas pour prendre transport, une motocyclette par exemple, il n'est pas pour capable de rendre travail à l'heure et il est pour payer sur place de travail. Mais il paye l'argent pour acheter sa motocyclette là. Dans ce cas, les zakatable.
il est capable d'acheter sa motocyclette pour lui sauver ce travail. Alors, nous besoin d'aider tout d'abord la personne qui peut acheter sa transport là. Pour quelle raison? Est-ce que ça transport là, il y a quelque chose nécessaire, urgent dans ce cas? Deuxièmement, si ça transport là urgent dans ce cas, est-ce qu'il y en a le moyen? Qui veut dire il y en a le moyen? Est-ce qu'il y en a liquidité? Est-ce qu'il y en a l'argent, cash, ou bien en banque pour les capables d'acheter? S'il y en a l'argent suffisant, cash ou bien en banque, alors il n'y a pas gain droit prendre zakat. Il n'y a pas gain droit prendre zakat s'il y en a, veut dire cash ou bien veut dire l'argent en banque. Troisièmement, besoin de guetter, est-ce qu'il y en a des assets qui n'est pas servi? Il là comme veut dire comme garantie l'ingardé. Par exemple, il y en a la case plus il y en a la terre. La terre n'est pas servie parce que les livres et que madame, il y a un petit enfant qui est encore petit, il y a la case, alhamdulillah, et malgré cette situation assez difficile, mais il y a la terre qui est gardée. Alors, sa personne n'est pas capable de garder la terre, qui veut dire, après, les justifier pour prendre zakat, parce que dans sa situation-là, il y a des gens qui possèdent. Parce que si la terre peut coûter 3-4 millions, et il y en a sur la case, basant le quoi les justifier pour prendre zakat. Ça veut dire, deux questions qui nous besoin de guetter dans sa personne-là. Premièrement, est-ce qu'il est pauvre? Deuxièmement, c'est quoi qu'on appelle pauvre? Donc, ça veut dire, il paye l'argent, il paye la liquidité, il paye aucun asset. Est-ce que ça transport-là, les urgents de ce cas? Alors, donc, si ça, personne est pauvre, qui veut dire, il paye la liquidité et ni il paye un asset en plus, qui est capable de vendre pour acheter ce transport-là, et il y a des gens que transport-là urgent pour lui, là, il est capable, veut dire, prendre zakat. Si sa famille fait prêter l'argent pour acheter ce transport-là, il est capable de prendre zakat pour retourner sa bande l'argent qu'il fait prendre en emprunt dans sa situation-là. Question suivante. Et est-ce que nous avons un cours Hifz qui nous donne pour ban missier de la part de nos frères Fawaz Mohamed? Nous avons pour le moment cours Hifz pour ban jeune fille 3 fois par semaine à Vallée des Prêtres, Masjid Beit Nour. Et alhamdulillah, comme vous êtes peut-être au courant, que alhamdulillah, il y a un hafizan fini terminé 30 jours. Non pas seulement 30 jours pour veut dire mémoriser, non. 30 jours avec veut dire certification que la personne vraiment lit compte 30 jours. Parce que souvent, des fois, nous entendons des gens, je dis, je finis apprendre complet le Coran. Mais seulement comme les autres à l'épreuve, je ne pas connaître rien. Qui veut dire, je finis apprendre, je ne vais pas finir réviser. Tout en veut dire, de l'avant, pas derrière, je finis oublier tout. Mais quand nous, ici, Madrasa Hamilatul Quran, quand nous peut dire, du monde finit arrive 10 jours, ou bien 15 jours, ou bien 30 jours, alors nous peut dire sérieux, c'est que quand nous peut dire 30 jours, ça veut dire n'importe qui place où il est ouvert le Coran, il connaît par cœur. Et ça, ça veut dire qu'il nous peut dire les autres madrasas pas comme ça. Nous peut dire, il y a beaucoup il y a certaines il y a ban particuliers, mais aussi il y a ban place aussi que faire aux enfants apprendre, mais seulement la révision. Alors donc, alhamdulillah, madrasa Hamilatul Quran à Vallée des Prêtres, qui veut dire sous umbrella de Iman Foundation. Alors donc, nous donnons offert un cours de Hifz à une jeune fille, mais aussi nous avons cours pour un adulte, madame, les jeudis. Alhamdulillah, nous avons une soeur qui arrive presque par 15 jours par cœur, alhamdulillah. Et par rapport à ban hommes et ban garçons, alhamdulillah, actuellement, nous avons à Beit Nour, madrasa après Maghrib, Hifz, par nos frères Mihad. Alors, donc, alhamdulillah, le père de Youssouf, Rayman, qui beaucoup de gens connaissent, à l'âge de 7 ans, il termine le Coran. Alors, il donne les sons côté garçon, mais nous n'avons aucune, connexion par rapport à Iman Foundation. Mais ça, c'est un travail pour Allah, ça. Alors, donc, nous donnons ce crédit, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fait tout réussi. Mais, personnellement, pour Iman Foundation, nous pouvons attendre nos bâtiments finis construits pour nous capables de lancer, côté garçon. D'une façon structurée, comment nous avons côté fille. Inch'Allah, peut-être l'année prochaine, au début de Ramadan, peut-être nous sommes capables de lancer ça, Inch'Allah, nous faisons doigt, qu'Allah fait facile pour nous tous, Inch'Allah. Question suivante. Moi, madame est mariée, dans le locataire, moi, paye la richesse, mais papa, a 3 enfants, l'un de nous a l'argent
qu'il a gagné via S. Mon VS me cache la banque, ça même l'argent mo ena, paye encore. Est-ce que zakat ou qurbani obligé pour moi? M'obligé aussi pas arrive pas arrive paye dans nisab. Sœur en islam, si vous payez dans nisab, si vous payez l'argent suffisant et vous payez aucune source de revenus, ou n'a seulement l'argent à la banque et il pas arrive nisab, payez dans zakat, payez dans qurbani. Qurbani et zakat, faudrait qu'on ait le moyen. Ça veut dire, celui qui a le moyen, la richesse de valeur 88 grammes l'eau qui est restée pendant un an qui n'est pas utilisée, là, il y a une zakat applicable aux richesses dans sa totalité. Et concernant Qurbani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana lahu sa'a falam yudhi fala yaqrabanna masjidana. C'est lui qui finit et a le moyen, l'aisé, et il n'est pas fait Qurbani, qu'il n'est pas approche avec Musalla. Alors donc, Qurbani faudrait ou aisé, ou il a l'argent. Zakat faudrait ou posséder, la même chose. Ça veut dire dans le cas où pena zakat pas applicable ou si vous pena nisab et Qurbani pas applicable ou. Si on a envie de faire Qurbani, les compter. Si on a envie de faire Qurbani, les compter comme sadaqa. Une question suivante. Salam alaikum, moi je suis capable d'une explication, quelques exemples de quoi, c'est quoi thawabit wal mutaghayyirat. Thawabit, mutaghayyirat. Thawabit, c'est le pluriel de sabit. Mutaghayyirat, c'est le pluriel de mutaghayyir. Ici, ben, ulama servi à deux termes-là pour expliquer dans la loi islam, c'est la religion islam, surtout ben, la loi, c'est ben, la loi dynamique. C'est pas ben, la loi statique. C'est une réponse assez technique, mais pas pour compliquer les choses, juste pour me faire comprendre. Dans l'islam, il y a deux types de la loi. Il y a la loi qui fixe depuis l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Yawmul Qiyamah, même si nous n'avons que 10 000 ans pour vivre, il n'est pas pour changer. La loi fixe, telle que Salat, il y en a 5. Siyam, Ramadan, c'est le mois de Ramadan. Hajj, fait dans le mois de Dhul Hijjah. Et par exemple, Zakat, 2,5% de la richesse. Le nisab, c'est 88 grammes l'eau, 24 carats. Et un miché, maximum qu'il y a un droit marié 4, s'il est dans la capacité, la justice et la religion. Et une madame n'est pas un droit marié que son mahram. Alors, tout ça là, c'est la loi qui fixe, c'est pas pour changer ça. La loi l'héritage n'est pas pour changer. La loi pénale n'est pas pour changer. Veut dire, quelque chose qui est établi. Mais la loi dynamique, qui on appelle les mutaghayyirat, c'est la loi qui changeait par rapport à circonstances. Ça veut dire une flexibilité. Par exemple, nous trouvons la loi, est-ce que madame capable de masjid? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La tamna'u ama Allahi masajid Allah. N'a pas empêché un esclave d'Allah pour venir masjid wa buyutuhunna khayrul lahun. Mais autres la case, meilleur pour eux. Mais Omar bin Khattab radiyallahu an fin cancel fin aboli sa la loi là. Basant l'on raison qui plie fort pour laquelle tu fais madame bin masjid. Qui fait tu fais madame bin masjid alors que la case meilleur pour eux parce que dans masjid je bénéficier avec apport de salat, la connaissance, de socialiser. Mais de l'autre côté, une raison qui plie faux, c'est fitna. Il y a beaucoup de problèmes avec ban population quand je joins le chemin ban madame ban métier. Il y a certains ban relâchement, ban manquement dans notre comportement. Alors, Omar bin Khattab radiyallahu anhu pour éviter le pire, il abolit ça, tu mets un frein avec ça la loi là. Ça c'est al-mutaghayyirat. Et un autre exemple aussi nous sommes capables de donner, par exemple, si par exemple, nous donne un autre exemple, si arrivé, un démon dans lundi, jeudi, les sunnah pour gâter rosa, lundi, jeudi, les sunnah pour gâter rosa. Mais seulement là, djihad fin déclenché, et le calife ou bien le amir limite la loi qui, dans sa mois-là, personne ne peut gâter sunna. Personne ne peut gâter rosa sunna. Parce que nous avons besoin d'un homme qui est solide, qui est en bonne santé, qui est fit pour capable de faire djihad. Alors donc, là, veut dire, la loi de rosa sunna est tombée pour une raison qui est plus faux.
Alors, donc, si on comprend ça, ben, l'exemple là, c'est que, il y a la loi circonstancielle qu'il est capable de changer. Il est capable de changer. Beaucoup de la loi comme ça, beaucoup de l'exemple qu'il nous est capable de donner, par exemple, une madame qui voyager sans mahram. Alors, dans certaines situations, nous ne sommes pas capables d'exiger mahram. Alors, donc, par exemple, dans le moment de guerre, Troisième Guerre mondiale, fini arrivé, il commencé. Alors là, il y a beaucoup de madame qui ont besoin de sauver dans ce pays. Vous êtes payé un mahram avec eux, ou bien vous êtes un homme infini emprisonné. Là, veut dire, capable de lancer une fatwa, qui n'importe qui madame, est capable de voyager avec n'importe qui sanna, même un homme étranger, pour lui sauver sur la vie. Alors, ça c'est al-mutaghayirat. Tawabit, c'est-à-dire la loi qui fixe, qui est statique, et mutaghayirat, qui est flexible, les changer par circonstance et les retourne à la loi d'origine quand raison pour laquelle ce changement fin enlevé, il retourne à ce, veut dire la loi fixe encore une fois. Voilà, c'est un exemple, sans qu'il nous rentre dans les détails techniques. Question suivante. Et un exemple qui finit dans la tête encore, c'est, par exemple, la coupe cheveux pour bonne madame. La coupe cheveux pour bonne madame, hadith clair, c'est que bonne madame, tu haram pour eux payer un triste. Comment nous, bonne madame d'origine indienne, content, veut dire payer un triste, seulement un triste. Mais c'est ça derrière les deux, entre des épaules. Ça, c'était symbole de bonne prostituée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était symbole de bonne prostituée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui défend. Mais aujourd'hui, la loi l'a fin abolie parce que la raison même pour laquelle tu fais ça défendre fin disparaître. Parce qu'une prostituée, c'est pas ce symbole aujourd'hui. C'est pour ça qu'il Hafiz ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, dit que ça la loi là fin enlevée parce que la raison d'être de ça la loi là fini disparaître. Ça c'est mutaghayirat. Question suivante. Assalamu alaikum. Qui la loi dit concernant la banque, veut dire savings account, qui base l'intérêt. Et alors que nous avons une alternative qui s'appelle current account, avec zéro l'intérêt, de la part de nos frères Fazul Amir. Bien sûr, avec tous les détails qui nous font vérifier et nous font confirmer après vérification. Nous font confirmer avec du monde qui est spécialisé dans finance. Et pour information, c'est que, alhamdulillah, l'important pour vous de connaître, frère, qui peut écouter Fatwa Series, tout bonne question finance, et nous dire, nous cause suite après, veut dire, échange d'idées et, veut dire, discussion entre du monde qui est expert en finance et moi-même. Pour nous capables de make sure qu'il nous pas cause en plus ou bien en moins. S'il y a une question concernant la médecine, alhamdulillah, nous avons un médecin qui nous partage cette question avec eux, nous écoute cette version dans l'aspect médical. Là, nous sommes capables d'échanger, veut dire, nos point de vue, afin qu'il nous arrive à un point, veut dire, qui nous fait l'unanimité, Inch'Allah. La même chose côté légal. Alors, nous avons un frère qui est avocat. Alors, si y a un qui est légal, nous retournons vers eux. Normalement, là, nous pas encore gagner une situation pareille, qui est ambiguë. Alors, si les qui sont ambigus, qui demandent un avis légal expert, alors nous allons vers ce avocat-là, Inch'Allah. Alors, donc, voilà, c'est-à-dire, concernant compte courant, bien sûr, c'est l'idéal. Pour un musulman, l'emplace qui les fait un savings account, les recommander que les ouvrir un compte courant au lieu que un savings account. Parce que quand les ouvrir un compte courant, les payent pour gagner tracas côté l'intérêt, payer dans l'intérêt. Il y a plutôt une charge. Un charge veut dire un service, un somme l'argent que la banque prend comme service parce que avec un current account, on gagne certaines bannes, l'avantage, service en plus qui n'a pas gagné savings account. C'est pour ça qu'ils chargent un petit l'argent et surtout quand il y a un petit transfert, on besoin de payer un petit l'argent en plus qui est très très banal, mais on paye dans l'intérêt. Alors que savings account, il y a l'intérêt. Il y a l'intérêt, on peut recevoir l'intérêt. Alors donc, définitivement, current account est le plus meilleur, mais ça ne veut pas dire que savings account est haram. Du moment qu'on fait mettre savings account et on peut capable de tirer ça l'argent, l'intérêt là, ou donner aux pauvres, et on ne peut pas servir, alors, ok, ou safe, mais seulement,
si on a pour faire le choix entre les deux, définitivement, current account, c'est le choix idéal pour un musulman. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une fille, miss l'école secondaire, capable de travailler dans l'école garçon? Une fille qui a un droit de travailler dans l'école garçon, un professeur male, il est capable de travailler dans l'école fille, mais nous avons besoin qu'on les conditions du travail. Si une école, une madame peut travailler côté fille, mais seulement il peut exposer avec ban harcèlement. Et quand il peut rentrer dans le couloir, comme on a remarqué malheureusement, même devant l'école islamique, quand madame là peut rentrer, et l'y exposer avec toutes sortes de qualités de harcèlement. Harcèlement à travers ban regard, harcèlement à travers ban comportement, harcèlement et aussi exposé avec ban attouchement indirect. Nous pouvons connaître, nous pouvons causer, nous ne pouvons pas prendre dans les détails, et chacun pour répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala pour sa ban démagogie qui est arrivée, même dans certaines écoles islamiques. Quand il est rentré dans le couloir, il y a la foule des enfants, et les enfants ont l'esprit, beaucoup ont l'esprit cabossé. Alors donc, sa enseignante-là, il peut passer, les gens ont un regard embarrassante, les gens ont commettre parfois embarrassante, et parfois même les capables de gagner, veut dire, contact physique intentionnel, mais d'une façon qui passe inaperçue. Alors ça, c'est haram pour une madame musulmane, une madame musulmane travaille dans cette école-là, même l'école-là capable de mettre ce nom coranique sunna. Les haram pour une madame travaille dans cette école-là avec sa bonne qualité et conditions-là. Les besoins travaillent seulement avec filles. Les pas gagnent droit à venir côté garçon si sa situation-là est comme ça. Mais si une enseignante, elle peut travailler côté garçon, quand elle peut rentrer à l'abri de tout ban harcèlement, il y a une personne qui est capable d'agresser, il y a une personne qui peut mettre dans l'embarras, et quand elle rentre, il y a un respect, il n'y a aucun problème. Parce qu'une madame, elle a un droit de travail dans une condition qui protège lui et qui garde son honneur et qui pas mettre lui dans une situation embarrassante, il n'y a aucun problème. Question suivante. Est-ce qu'une nouvelle mariée, elle est capable de demander comme mahar un ticket de umrah? Est-ce qu'une madame, elle a un droit de mettre plusieurs questions? Normalement, quand nous pose plusieurs questions, nous répondons seulement une là-dedans pour nous donner la chance aux autres. Alors, normalement, est-ce qu'une nouvelle mariée est capable de demander un ticket umrah comme mahar? Oui, ce droit, ça. Il a un droit de demander un ticket umrah comme mahar. Mais seulement, mon conseil, bonne sœur, et aux autres besoin de situation de autres, veut dire, monsieur qui se peut marier. Si un dimon est aisé financièrement, monsieur là, est aisé financièrement, mais pas retenir ou même, demande ça qui est capable. Si un dimon est multimillionnaire, il est très aisé, il est un grand businessman, ou pas demande mahar 10 000 roupies, ou demande quelque chose qui, de nous, veut dire valeur. Mais si un dimon, lui veut dire, monsieur là, il n'est pas aisé, il est un dimon normal, il n'est ni riche ni pauvre, ou demande un mahar, veut dire, un mahar raisonnable d'après niveau financier, situation financière de sa mission. Alors donc, si monsieur là, il possède, on peut demander un umrah, un ticket umrah et tout ce logement, accommodation, il vient à peu près de 100 000 roupies. Mais si vous trouvez que monsieur là a le moyen, il n'y a aucun problème, vous êtes capable de demander. Assalamu alaikum, m'espérer ou bien au fait mon revert, alhamdulillah, fait 6 mois qui mon revert et mon vie fait mes parents connaissent qui mon revert et mon pratique islam en cassette. Mon question c'est comment je suis capable aborder ce sujet-là pour qui je suis capable de dire à mes parents qui m'ont accepté l'islam d'une façon plus calme. Tout d'abord, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, consolide nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la patience, de nos sincérités et continue garder, veut dire, faux dans sa religion qu'il faut choisir. En fait, c'est Allah qui nous choisit. C'est Allah qui nous choisit. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde nous avec la guidance sur le droit chemin. Ou besoin connaître tout d'abord sur en islam et qui veut dire aux familles comment votre comportement. Si vous avez une famille respectable, compréhensible et votre relation vis-à-vis vous n'est pas hostile, vous n'êtes pas pour les blâmer ou
Je ne vais pas vous brutaliser. Je vais être capable de montrer que je suis amertume. Mais je ne vais pas vous capable, je vais pas vous faire du tort. Mais ce qu'il y a besoin de faire, moi, personnellement, c'est une chose qui base sur l'opinion. Nous n'avons aucune chose, veut dire, un règlement, veut dire standard pour capable de dire où. Personnellement, d'après mon opinion, ce qu'il y a besoin de faire où, ou besoin, commence à montrer un changement dans la vie, au comportement, améliorer le comportement avec aux parents. Pour ça, quelques semaines, améliorer le comportement, agir bien, pour sentir quelque chose qui n'est pas normal, mais seulement quelque chose de positif que vous pouvez faire. Ou langage est amélioré, ou comportement est amélioré, ou relation est améliorée, ou plus gentil, ou plus aidé dans la case. Là, vous choisissez le moment opportun, un moment qui est approprié, ou capable de causer individuellement, ou capable de si vous trouvez au plus proche avec vos papa. Vous capable de si cause préparer, pas cause directement, préparer, vous pouvez penser, vous pouvez embrasser l'islam, ou cette réaction. Là, vous avez comme maman, doucement, soit graduel, et vous faites dua. Et l'important qu'avant vous faites ça, vous faites dua avec Allah, vous demandez la protection. Là, vous dites aller. Mais si vous trouvez que ou dans une famille hostile, qui êtes capable d'agresser physiquement, vous êtes capable de faire un problème, vous êtes capable de mettre des hauts dans la case, vous êtes capable de mettre des hauts dans la case, vous êtes capable de faire quelque chose de grave qui met la vie à risque. Dans ce cas, vous avez besoin, veut dire, prendre précaution, prendre tout les précautions nécessaires pour quitter la case. Donc, je ne pas encore connaître, vous pouvez rester avec eux, mais au fini, prendre précaution, vous quitter la case là pour que vous ne pas faire du tout. Ça veut dire, il dépend aux familles qui ont été comportement vis-à-vis eux. Soit ça, soit cela. Question, pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.